J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Voilà, et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir l'écrivain Marco Coscas pour son nouveau livre David et Rosalie, ou le film dans le film, paru chez Galligra Sud. Marco Coscas, bonjour, et si j'ose dire, Boker Tov, puisque vous êtes en direct d'Israël avec nous. Boker Tov. Merci. Les Koulam, moi je dirais. Les Koulam, Betach. Merci d'être avec nous. Alors Marco Coscas, vous êtes né en Tunisie, vous avez longtemps vécu à Paris avant d'émigrer en Israël. Vous êtes un ex-pensionnaire de la Villa Médicis et vous êtes l'auteur d'une vingtaine de romans, biographies et pièces de théâtre pour lesquelles je vous ai souvent reçu. Alors, quand on voit la couverture de votre livre, quand je l'ai reçu, je me suis dit, tiens, c'est le scénario de César et Rosalie ou quoi ? Un film quand même culte que j'ai adoré, avec un trio infernal, Yves Montand, Romy Schneider, Sami Frey, dans l'ordre et dans le désordre. Un film qui a beaucoup marqué les générations des années 70-80. On y allait en famille et c'est un film qui a vraiment, on peut le dire, marqué son temps. Maintenant, vous êtes revenu sur ce film et vous faites une analyse très approfondie autour des relations des personnages de ce film. Alors, vous allez nous expliquer comment vous est venue l'idée, comment et pourquoi avez-vous revu ce film ? Est-ce qu'à l'époque déjà, c'était un film culte pour vous ? Dites-nous tout, Marco Coscas. Non, moi, je me réveillais de la sieste quand l'idée m'est venue. Oui. Parce que j'ai mis la télé et j'ai vu qu'il repassait César et Rosalie pour la 150e fois au moins. Parce que c'est à la fois un film culte, un film classique, un grand classique du cinéma français et un film populaire. Mais je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, je me suis dit, mais Sami Frey, sa mère a péri gazée à Auschwitz, alors que la mère de Romy Schneider était une favorite de Hitler. Et donc, tout d'un coup, je me suis dit, mais comment on a pu réunir ces deux acteurs et qu'est-ce qui a bien pu se passer entre eux ? Parce que, avec des enfances aussi irréconciliables, jouer une histoire d'amour, même si le travail de l'acteur, c'est de ne pas être lui-même, ça me paraissait quand même, une gageure, quoi. Et en tout cas, j'étais curieux de savoir ce qui avait bien pu se passer entre ces deux acteurs et avec ces deux enfances tellement à l'opposé l'une de l'autre et tellement irréconciliables surtout, quoi. Évidemment. Sauf que dans ce Voilà. domaine... Alors, Attends. À partir de là, j'avais le choix entre soit me documenter en essayant de faire témoigner les derniers survivants du film, Isabelle Huppert par exemple, ou Bernard Lecoq, ou des gens comme ça. Et puis je me suis dit, bon, peut-être qu'ils y ont même pas pensé, peut-être qu'ils s'en foutaient, peut-être qu'ils l'ont pas vu. Peut-être qu'à l'époque, on en parlait moins qu'aujourd'hui, et qu'à l'époque, Romy Schneider comme Sami Frey cachaient beaucoup leur enfance, quelles qu'en soient les raisons. Pas Romy Schneider. Romy Schneider a souvent accusé sa mère. Ah oui, non, oui, bien sûr. D'avoir été une nazie. Oui. Mais en même temps, elle était très attachée à sa mère, qui était elle-même une actrice et qui a fait sa carrière. Donc, elle était dans un déchirement par rapport au passé de sa mère qui ne devait pas être facile à Sûrement. assumer. Mais en même temps... je ne me souviens pas qu'il en ait parlé. Mais ce qui m'avait frappé, c'est qu'il avait joué le Je me souviens de Pérec. Or, Pérec et lui se sont connus
ou alors j'ai inventé, je ne sais plus. En tout cas, ils ont eu ils sont de la même origine. Ils sont nés à Belleville tous les deux dans les années 30 et ils ont perdu leur mère tous les deux dans des camps de concentration quand ils étaient des enfants. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à élaborer une hypothèse romanesque plutôt qu'un roman sur ce qui avait bien pu se passer entre Romy Schneider et Sami Frey. Alors, Marco Coscas, il y a un nom que nous n'avons pas encore prononcé, c'est celui de Claude Sautet, qui est le réalisateur du film. Et pendant tout le livre, vous vous posez la question de savoir si Claude Sautet était conscient ou non de ce qui se passait entre eux, de leurs origines, et finalement, pourquoi et comment les avoir réunis. C'était trop tentant d'imaginer que le film échappait à Claude Sautet, justement. Oui. C'était du point de vue romanesque, c'était très intéressant parce que il se passait des choses entre les deux acteurs, une relation dont ils ne savaient rien, en fait. Mais il y avait deux autres choses frappantes, je crois. C'était d'une part que le scénario avait été écrit dans les années 60. Oui. Et qu'il était resté dans un tiroir pendant très longtemps. Or, dans le film, entre le film et la réalité, il se passe des choses incroyables, des coïncidences incroyables. Par exemple, au début du film, ils vont assister au mariage de la maman de Rosalie. Oui. Et dans la vraie vie, la mère de Romy Schneider se remariait à la même époque. Il y a des choses comme ça qui se sont produites. Et l'autre chose aussi, c'est que tous les étés, j'avais Claude Sautet comme voisin dans une maison à Cogolin. Et je ne le voyais jamais. Il ne sortait jamais de chez lui. Il vivait comme un enfant caché. Et donc, je me disais, c'est drôle, je l'ai eu pendant des années comme voisin. J'aurais pu lui demander, mais à l'époque, je ne m'intéressais pas au couple Romy Schneider. Et donc, j'ai imaginé que ce qui se passait entre eux lui échappait et faisait un film dans le film, quoi, c'est ça. Bien sûr. Alors, justement, donc, c'est quand la réalité dépasse la fiction. Claude Sautet est votre voisin, et puis ces relations quand même entre Frey et Schneider, c'est au cœur du roman, mais pas que, parce que vous parlez aussi de l'attitude de Montand qui est assez éloignée de tout cela. Oui, enfin, j'ai transformé un peu le personnage d'Yves Montand en témoin qui se veut à la fois discret et en même temps intéressé par ce qui peut se passer entre les deux acteurs. Mais c'est vrai que dans mon livre, Montand devient un personnage secondaire, alors que c'est Sami Frey le personnage secondaire, en fait, puisque dans le titre même du livre, du film, pardon, ça s'appelle César et Rosalie. Et César, c'est Montand. César, c'est Montand. Oui. Et je ne sais pas pourquoi Sautet a donné ce nom de duo à un trio. Alors, ça rappelle un peu Jules et Jim. Oui, complètement. Où il n'y a que deux personnages dans le titre, mais il y en a trois dans l'histoire. Et mais en même temps, cacher Sami Frey dans le titre, cacher David, ça correspondait aussi à l'enfance d'enfant caché de Sami Frey, puisque quand sa mère a été emmenée par la Gestapo, il y a une scène extraordinaire. Alors, je ne sais pas si elle est vraie, mais elle est dans les documents que j'ai regardés. Sa mère l'a jeté dans un panier à linge quand elle a entendu la Gestapo frapper à la porte. Et donc, une fois qu'il est sorti du panier à linge sale, il n'avait plus de maman, quoi. Et il était orphelin, son père étant mort quelques années avant de maladie. Il avait 5 ans et il s'est retrouvé seul au monde, quoi. Bien sûr, bien sûr. Comme beaucoup. Voilà, alors, c'est quand même... Je voudrais qu'on revienne à Romy Schneider, parce que vous le dites dans le livre, en fait, elle a quand même fait très fort, puisque ses deux enfants ont eu des noms juifs, des prénoms juifs, David et Sarah. Est-ce que c'était pas une façon de rattraper quelque chose? Oui, je crois même que leur père est juif, hein, je suis pas sûr, mais bon. Non, c'était sûrement
une source de tourment énorme pour Romy Schneider que d'avoir eu, comme pour tous les Allemands hein, d'après-guerre, Oui. Que d'avoir été allemand, d'avoir donc été les héritiers du nazisme. Et surtout, Romy Schneider, dans son cas, c'est que sa mère avait une relation personnelle, quasi sexuelle, avec Hitler. Donc, pour elle, c'était quelque chose de sûrement très très lourd. Et j'ai imaginé, donc dans le livre, qu'elle essayait de se défausser de cette culpabilité dans sa relation avec Sami Frey. Et je pense que c'est ce qui ne se voit pas à l'image, mais c'est ce que j'ai imaginé, quoi. Oui. Et alors ce livre, bon, moi je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai passé un excellent moment. Je trouve le livre à la fois truculent, plein d'humour, mais très profond également. Ça nous ramène à certaines réalités qu'on a un peu trop tendance à occulter aujourd'hui. Sami Frey est encore vivant. Vous avez eu des réactions de sa part ou pas? Ou pas encore? Non, pas encore, parce que le livre est sorti. Je dis tout le temps le film à la place du livre. Oui. C'est un deuxième film, hein, quelque part, ce que vous écrivez. Oui, c'est un autre scénario. C'est un deuxième scénario, oui, on est d'accord. Oui, on pourrait même imaginer que ça en devienne un vrai, d'ailleurs. Oui. Alors, les réactions de Sami Frey, non, je n'ai pas de réaction de Sami Frey. Il y a juste eu un article de Jérôme Garcin dans l'Observateur, qui raconte qu'il voit Sami Frey au café tous les jours ou presque, au moment où il va monter sur son vélo et faire ses 30 km quotidiens, oui, entre Tronqueville et Pont-l'Évêque. Et donc, et je ne sais pas pourquoi Garcin pense qu'il ne va pas lire mon livre, que Sami Frey ne va pas lire mon livre. C'est possible, je ne sais pas. C'est très délicat pour moi. Je n'ai pas envie de cette confrontation, en fait. Parce que c'est mon idée à moi, ce livre. C'est ma vision de Sami Frey et Romy Schneider, et j'ai pas envie de les confronter à la réalité. C'est presque une uchronie, on va dire. C'est presque une uchronie. Oui, c'est une forme d'uchronie, oui. C'est-à-dire, sauf que c'est pas dans la chronologie que j'invente quelque chose, mais c'est à l'intérieur d'une œuvre cinématographique. Alors, un livre à découvrir absolument. Marco Coscas, David et Rosalie, ou dans le film, paru chez Galligra Sud. Voilà. Marco Coscas, merci pour cet excellent moment que j'ai passé à la lecture de votre livre. Et évidemment, on attend le prochain. Vous êtes en projet? Oh oui, il y en a plein des projets. Eh bien, vous nous tenez au courant. Je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour faire tous les projets que j'ai. Bien sûr que vous en aurez. Et juste un dernier mot avant qu'on se quitte. Ce livre, il faut le lire pour tous les sujets qu'on vient d'évoquer. Je ne parlerai pas de la conclusion, mais rien que pour les 2 dernières pages, lisez le livre. Voilà, je vous remercie. Mais on n'en parle pas, on le lit. Non, voilà. C'est juste pour dire que j'étais en train de finir le livre quand il y a eu le 7 octobre. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et on lit le livre pour les dernières pages. Marco Coscas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et bravo pour cet excellent ouvrage. Au revoir, merci. Non mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves, hein? Il est beau, c'est ça? Moi aussi je suis beau dans mon genre. Moi aussi je suis beau dans mon genre. C'est plus la beauté, hein, c'est toi qui le dis. Ça ne veut rien dire. Nous sommes d'accord. Alors, intelligent? C'est pas Marcel Proust, excuse-moi. Je t'excuse. J'aime cet endroit. Je peux t'acheter si tu veux avec tout. Le bar, la pharmacie, le petit fleuriste, toute la rue si ça te plaît. Je fais pas des petits dessins dans les coins, moi. Je gagne de l'argent. De l'argent. Très chic. Refais ce geste. De toute façon, je saurai jamais la vérité, alors. Radio J, le 6-9, il est